moi. Ça fait très papillon. En fait, Cyril nous a fait une demande un peu particulière pour Ziama, notre nouveau Malipona. Tout simplement, il nous a demandé de lui acheter une petite piscine. Allez, mon petit loulou, tu auras le droit à un petit bain. Ou tu vas exploser directement la baignoire, mais bon. C'est la piscine propre des Hipponins. Ziama a peur. Il a peur de cette nouvelle piscine, c'est un élément nouveau dans son territoire, dans son enclos. Donc du coup, voilà, il faut du temps pour s'adapter à sa piscine, donc on le laisse. Qu'est-ce que c'est tout ça? Regardez. Ça, ce sera pour après. C'est de la peinture, les loulous. On a prévu de faire de la peinture avec les chimpanzés. Regarde, Hugo, le pinceau, là. Hugo. Et puis en fait, quand on commence à tendre les pinceaux avec de la peinture dessus, et bah tout de suite, il mange la peinture. Je peux m'asseoir sur la brouette pendant que tu tires. Ce matin, Geoffrey m'appelle parce que donc il y a deux problèmes chez les guépards. Le premier, c'est l'état des crottes, parce qu'on a les deux animaux qui nous font une bonne diarrhée aujourd'hui. Et deuxième, en fait, les troisièmes paupières chez nos guépards, eh bien, elle revient et elle couvre pour partie l'œil, donc ce qui n'est pas normal. Tu refonds? Non, il est là. Ah bah c'est vachement mieux. Pas trop, non. Moi, je l'ai vu faire ce matin. Ah non, mais en tout cas au niveau des yeux. Ah oui, au niveau des yeux, ok. Je sais pas, moi je débarque du coup. D'accord. Mais quand je suis arrivé, il était en train de faire et c'était encore super liquide. Tu vois, on le voit. Oui, mais à la fois, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il est sous traitement depuis quand, là? Ça a commencé hier. D'accord. Ils ont tous les deux un problème à l'œil, donc c'est la troisième paupière qui revient sur leurs yeux. Et c'est souvent signe de parasites. Donc là, en l'occurrence, ils ont été traités du coup hier. Il faut juste être patient et attendre que les parasites s'éliminent. Bon, très bien. Mais donc je fais une modif du traitement dès que je reçois le petit comprimé. Mais déjà, c'est un peu plus moellé, quoi. Enfin, moellé. Ouais. C'est moins... Parce que j'ai pas de repère, alors du coup... Tu vois, ouais. Bah oui, parce qu'apparemment, c'était très liquide. Très liquide, ok, c'est bon. Bon, ok. Ok, ça roule. Bon, bah, je vais lui filer son traitement. Ça devrait se rétablir d'ici 24 ou 48 heures. 24, 48 heures. Tu peux les sortir. Ouais, ok, ça roule. En fait, Samburu et Kobe sont deux animaux qui n'ont pas de problème. Donc, bon, sauf que là, ils sont tous les deux malades, donc d'un seul coup. Bon, voilà, il faut quand même suspecter un petit souci, peut-être soit parasitaire, soit lié à l'alimentation. Bon, en tout cas, ce sont des animaux que je vois effectivement assez peu, quoi. Ok. Fini ou pas? Ça me paraît pas mal, ça. Allez, par exemple ton frère. Ils mangent son traitement très très bien. Du coup, bah, ça veut dire qu'il faut juste être patient et attendre que ce médicament fasse effet. Et puis, d'ici quelques jours, je pense que tout sera rétabli.
je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. On va essayer de les manger, je pense, d'abord. Ouais. Bon, on essaye avec... La peinture d'abord. Oui, bah oui. Donc on est super contente avec Jeanne, on a eu une trop bonne idée, on va faire un cours d'art plastique à nos chimpanzés. On s'est dit, pourquoi pas tester, on prend un peu de peinture, quelques feuilles, et puis on va voir s'ils comprennent. Il fallait pas mettre le carton trop près d'eux, sinon ça les énervait un peu. Exact. Ah oui, parce qu'au final, ils voulaient plus choper le carton. Oui. La première tentative, on était resté sur le sentiment que c'était un super moment parce qu'on en a vachement bien profité en fait. C'était un demi-flop, ouais, parce que c'était quand même super sympa, mais ils n'avaient pas vraiment dessiné. Eh ben ils sont pas là. Ah si, cette fois-ci, ce qu'on va penser à faire, c'est récompenser s'ils font une trace de doigt. Oui, bah oui. Ah bah carrément, oui. Hugo! Kaline! Alors, il y a un petit peu de monde, ma Kaline. Salut ma Kaline. Don't panique. Tu te souviens de moi? On vous ramène encore de la peinture. Regardez ce qu'on a pour vous. Vous vous rappelez des pinceaux? Mais Hugo, tu recommences pas à boire avec le pinceau, s'il te plaît. On en a que 2. On arrive aux chimpanzés, et puis c'est vrai qu'ils connaissent pas encore très bien Lorraine. Et de base, en fait, ils étaient un petit peu énervés, étant donné qu'on venait de leur changer la trappe et qu'ils avaient été enfermés toute la matinée. On va retester la peinture. Ah, mais on en avait scotché. Hugo, bâton. Hugo, ah, peut-être parce qu'il a vu le miel. Ouais, il est gros ton bâton, mon Hugo. Ouais, il est grand, hein. Est-ce que tu veux un pinceau, Hugo? Doucement, mon Hugo. Ça va bien se passer. Hugo, tu me donnes ton bâton? Regarde. Ah, ça c'est parce que... Non, mais ça c'est parce qu'il a vu le pot de miel. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mange le pot de miel, il plonge dedans. Non, faut que tu me donnes ton bâton, Hugo. T'as mis un couteau, là? Ça commence mal. Hugo, doucement. T'auras pas de miel si tu fais ça, hein. Hugo, t'avais le pinceau, tu te rappelles pas? Et donc, quand on arrive, Hugo est pas très content. Tu me donnes le bâton? Hugo, donne le bâton, je te donne une noix. Tu donnes? Allez, Hugo. Elle est énervée. Ça, regarde, Hugo. Ça. Allez, sinon on peut pas vous faire de peinture. Pour le coup, ce qui marche assez bien avec les chimpes, c'est qu'on fait du troc. Le problème d'Hugo, c'est que lui, il adore les bâtons. Donc pour échanger son bâton, surtout que là, en plus, il a très bien compris qu'il pouvait s'en servir un peu contre nous, c'est compliqué de lui prendre. Tu me donnes ton bâton, Hugo? Regarde, moi je te donne un pinceau. Tu me donnes? Oui. Bon, attends. Tiens, Hugo. Hugo. On a récupéré le bâton. Tiens. C'est bon, victoire, ouais. J'ai récupéré le bâton. C'est bon, on va pouvoir se mettre à faire de la peinture. Regarde, ma Kaline. On n'a plus beaucoup de rouge, hein. Regarde. Tu veux qu'on refasse comme le doigt? Regarde, elle nous donne direct le doigt. Tu veux refaire sur ton doigt? Ou tu veux sur le bout des lèvres? Oui, t'es belle. T'es trop belle, ma Kaline. Oh, avec un peu de rouge à lèvres. Mais tu sais, à la base, c'est fait pour peindre, quand même. C'est pas fait pour se maquiller. Et du coup, on est très lucide sur le fait qu'ils vont pas nous dessiner quelque chose de sublime. Déjà, on voudrait qu'ils comprennent qu'on peut mettre la peinture sur la feuille. Ce serait déjà super. Ton doigt, fais avec ton doigt, là. Mets ton doigt et regarde. Kaline. Non, ton doigt. Ton doigt. Ton doigt. Ton doigt, Kaline. Oui, ton doigt, regarde, je t'en mets au bout. Là. Ça doit vraiment être trop bon. Faudrait mettre un truc, limite un goût qu'ils aiment pas. T'as goûté, toi? Ça paraît un peu farfelu, oui, mais je sais pas, du coup, on est trop curieuse de savoir le goût de la peinture, en fait. Si c'est si bon que ça. On a un doigt propre. Attends, je vais prendre du orange. Ça a pas de goût, hein. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pris dans celui qu'ils prennent depuis le début. Si, moi, je trouve que c'est un petit goût sympa. Allez, du coup, nous aussi, tu sais. Allez, Jeanne. Vas-y, sur ta bouche. Non, Jeanne. Sur la langue, Lorraine. Non, Jeanne, tu me donnes ton bâton d'abord. Bah, la peinture, franchement, elle a bon goût. Donc, non, mais ouais, elle a bon goût. Je comprends, en fait, que les chimpes, du coup, ils aiment bien. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais ça a un petit goût, ça a bon goût. Et là, tu fais une trace. Fais une trace, là. Oui, ma Kaline, une petite récompense. Petite récompense, c'est ça, ma Kaline, c'est bien. Soudain, Kaline comprend et nous fait une trace de doigt. Bon, on n'en a qu'une, mais on l'a. Tu refais, Kaline? On trempe. Trempe avec ton doigt, là. Trempe et une trace. Mais t'es obligée d'en prendre d'autres. Et là, Kaline, et là, tu fais une trace.
Oui, c'est ça, Kaline, mais sur la feuille, ce serait top. Elle a plus ou moins compris le concept. Le gros problème, là, c'est juste qu'ils adorent le goût de la peinture. Donc, tant qu'ils aimeront ça, ça va être compliqué. On prend ça, on va surtout pas laisser le pot de miel. Ouais. Et puis, en fait, bilan de la séance, c'était juste... En fait, c'était juste trop bien. On y a été avec une certaine idée. Et puis, en fait, on a complètement dévié. Et c'était vraiment un moment d'amusement avec les chimpanzés. Donc, c'était super bien. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my step. I'm in command. Can you feel my hips in your hand? I'm laying down by your side. If you like pina coladas, getting caught in the rain. Bien que j'ai invité. Tu pouvais pas me dire. Aujourd'hui, c'est pesée fourmier. C'est une pesée de contrôle pour savoir si la quantité de nourriture qu'on leur donne leur convient. C'est important pour nous qu'il y ait une stabilité au niveau du poids de nos fourmiliers. Ah ben on n'a pas de palette. Ah non, dis pas ça. Ah. Le bouclier? Bon, on peut essayer, ouais. Ça se Ah, tente, on hein. essaye, de toute façon. Ouais. On verra bien. Comme à chaque fois, on n'a organisé qu'à moitié. Nous avons oublié la planche pour mettre au-dessus, donc la palette plastique pour mettre sur la balance. Mais on s'adapte très vite. Nous avons emprunté notre bouclier. Ok. En plus, tout le monde dort là-dedans. Oui, bah comme d'hab. Levez-vous, on va vous peser. Fake it so I care for the gliss and the glare. Now it's something I'm starting to feel. Vas-y. Ok. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est le bon? Ah? C'est le bon? 2, mais après, c'est les fringues et les chaussures et tout ça. Bah, essaye, toi. Attends. Et je te le montre. Ça, c'est le poids. Ce que je t'ai montré, c'est ton poids. Avec il y a 2 kilos 5 de moins. ou 6. Donc il faut changer de Mais après, il y a mes fringues, peut-être. Donc normalement, tu fais plus que ce que là. Non, je fais moins, justement. Alors cette balance, on le sait. Cette balance, en fait, ne pèserait pas le vrai poids. En fait, on sait pas trop. Et apparemment, elle donne pas le vrai poids. Ça serait plus judicieux que tu y ailles toi, parce que tu connais ton poids. Ah, tu penses que t'as perdu du poids? Non, mais si elle pèse bien, elle pèse bien. Hein. Oui. T'as pas envie d'aller te peser. Non, c'est ça. Allez, Nono, on va y aller. Allez, Novi. Tu viens? Allez, Novi. Allez, mère. Antoine trouve une espèce de grille, et je sais, c'est la grille de séparation du box des capybaras, pour s'en servir pour amener le fourmilier tranquillement vers son box. Allez, Novi. On y va, Novi. C'est bien, ça me belle. Super. On commence par la plus facile. Il faut bien s'encourager, hein. Viens, Nono. Viens, Chipette. En fait, on commence par Nono parce qu'elle est plus facile au réveil. Et puis, c'est un bon fourmi. Allez, tu vois, avec une palette, elle serait déjà ici. Voilà. Encore les 2 pattes arrière. Pour peser un fourmilier, il faut se munir d'un yaourt, un petit truc sympa qui lui donne envie de monter sur cette fameuse balance. Tu mets tes pieds. La palette est trop petite. En fait, le yaourt, on leur en donne plus au quotidien parce que ça les rend pas bien au niveau des digestions. Donc là, en fait, on autorise le yaourt juste pour le travail. Donc là, c'est le méga truc, quoi. C'est bien ça, Nono. Oui, tiens, combien? 51. Ouais, c'est possible. Moi, je croyais que c'était 36 l'autre jour. Quoi? 36? Ah bah non. Non. C'est beaucoup trop... Non, elle a jamais fait 36. Ah, mais moi, les chiffres, ça me parle pas, je ne m'en souviens plus. Moi, ça doit être un truc comme 36 ou 41, non? T'as le poids qu'il faut. T'as le droit de sortir. Tu peux aller en présentation. 51 à battre.
T'y vas ou pas, Jaco? Jaco, c'est pas un rigolo. Au tour de Monsieur Jaco, il va se lever et il va se diriger vers la loge de pesée. Ouais, super. Allez, viens. Oui, tu viens, mon beau. C'est très bien ça, mon Jack. C'est super bien, mon garçon. Encore un petit peu. Allez, allez, tu vas Ouais, l'avoir. la moitié du corps, je suis à 30. Allez, oui, c'est très bien ça, mon Jack. Et voilà. Et 47. 47. Non, franchement, ils sont actifs et ils sont pas gros ni mecs, donc on est content. C'est bon. Salut. Salut. Ouais. On a fait notre petite pesée. Ça s'est bien passé? Bah, nickel. Ils sont bien montés sur la balance, ouais? Direct. Super bien entraîné. 51 et 47. D'accord. Bon, bah c'est bien. Une fois qu'on a le poids, en fait, on va le transmettre à Cyril pour qu'il puisse en fait établir une courbe et nous dire si il y a besoin de rajouter dans la ration ou s'il y a besoin d'enlever. Normalement, là, il n'y a pas de problème. 51 kilos pour de vie, c'est raisonnable. Tu nous redis? Ils ont pris ou pas? Oui, je regarde dans les dossiers. Ça marche. Bon, Merci, allez, Cyril. tout à l'heure. À tout à l'heure. On y va, Pierrot? On y va? Tu viens avec nous? Ce matin, donc au nettoyage de l'enclos des tigres avec Laurie. Et ensuite, Pierre nous rejoint pour déposer notre enrichissement. J'espère que ça a bien été notre truc. Ouais, déjà, première chose, faut que ça flotte. Deuxième chose, faut qu'il s'y intéresse. Et vous êtes sûr que ça va pas couler? Bah, normalement, c'est fait pour les bateaux, donc en principe, c'est censé flotter. Bah ouais, Mais même- parce que c'était des bouchons en caoutchouc, le problème, c'est que... On va tester. À un endroit, on peut la récupérer. Que quoi? Ah, qu'il les mange. Quand Pierre revient, j'ai l'impression qu'il a un ballon de rugby dans les mains et finalement il m'explique que c'est une bouée pour les bateaux, je crois. Et voilà, il a récupéré ça de par sa famille et voilà, ils veulent essayer de mettre ça dans le bassin des tigres, sachant que eux se baignent beaucoup et sont très joueurs. Bon, bah, vas-y. Tu la jettes, carrément? 1, 2, 3. Trop fort. L'enclos est quand même plutôt rempli d'eau, il y a des cascades un petit peu partout, donc on le met vraiment dans le point central où il y a le plus d'eau. Bah, quand ils vont s'y intéresser, à mon avis, je ils vont pense que ça va être s'éclater. éclate. Après, je suis pas persuadé que... Qu'il la voit ça directement, fonctionne ouais. tout de suite. Je l'aurais repeint, moi, En rouge chaud. en rouge. Un beau rouge. C'est censé être naturel et ne pas trop se voir. Ah, ok. Elle a vécu. Moi, j'avoue, on dirait un pot de fleurs en surface. Bon, allez, on va les La sortir. sortie. Allez, dehors. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. Forcément, qui dit enrichissement, on espère une réaction de la part de nos animaux. Donc on ressort vite de l'enclos et on va voir ce qui se passe au niveau des vitres. Je suis sûr que ça va être éclate en plus. Ça flotte et tout. À mon avis, elle a de quoi s'amuser. Ouais, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas été dans l'eau. Ils y ont pas été cet été? Moi, je les ai déjà vus cette année. Ah. On attendra le temps qu'il faut. Il y aura quelque chose, hein. Ouais, Moi, je te le garantis. Faut juste être là au bon moment. On va mettre quelqu'un en observation. On aurait peut-être dû la mettre sur le bas. Ouais.
C'est le matin, il fait pas non plus hyper chaud, même si voilà, ils annoncent canicule cet après-midi. Je pense que même moi, dès le matin, aller dans l'eau me baigner, non, ce serait pas trop mon truc. Donc je les comprends aussi. Donc on attend quand même parce qu'on sait jamais, comme ils sont très joueurs, ils pourraient attaquer direct je dis le ballon, mais non, la bouée. Et il aurait fallu peut-être le coincer dans les rochers. Bah, c'est trop facile. Non, mais ils vont s'y intéresser, mais je pense pas. Ça se trouve, ils ont même pas capté qu'il y avait un ballon dans l'eau. Et là, bon, bah, on peut observer nos animaux, mais il se passe pas grand-chose. Avec la bouée, ils ont fait le tour et ils remarquent pas cette petite bouée. Peut-être demain? Non, cet après-midi. Ouais, je suis sûr. Ouais, on aurait pu le poser sur le bord, il l'aurait envoyé à l'eau tout seul. Bon, on abandonne. Donc je peux pas dire que ce soit frustrant en fait, parce que avec le métier, on finit par remarquer qu'il n'y a pas toujours une réaction immédiate dans l'instant présent. Il faut être patient et moi je m'en fais pas, je sais que ça va marcher. Quand ils auront remarqué qu'il y a quelque chose dans l'eau, ils iront jouer avec. Dans notre dos, apparemment, donc, Juanita a récupéré la bouée. Elle s'est éclatée avec. C'est plutôt positif parce que voilà, ça veut dire que notre enrichissement a fonctionné. Et puis, ils se sont éclatés avec l'enrichissement. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we. Cet après-midi, on va faire le point avec Cyril sur les blessures de Ziama. Comment il va? Bah, écoute, beaucoup mieux. Son petit bobo, là, qu'on a vu déjà il y a 2 jours. Le boursouflé, là? Ouais, c'est ça. Je le trouve mieux ce matin, j'ai repris ce matin. Bon. Prends bien ses antibiotiques. Ok. Ouais. Bon, ça marche. Ça évolue positivement, il est sous couverture antibiotique justement pour pas qu'il fasse d'infection. Voilà, on fait le boulot, après c'est le temps que ça met pour se guérir en fait. J'ai reçu des nouvelles de Kindia. Ah, super. Donc, ma consoeur Veto, là-bas, donc Pauline, elle m'a envoyé des petites vidéos. Ah, chouette. Parce qu'en fait, elle est sortie de quarantaine il y a, je crois, 10 jours à peine. Et donc, elle m'a envoyé 3 vidéos dans son bassin et tout, si vous voulez passer les voir. Ah ouais, carrément. Dans la foulée, en fait, Cyril nous annonce qu'il a reçu des petites vidéos de notre ancienne hippopotame nain, Kindia, qui est partie il y a quelques semaines pour Toronto. Ouais, bah dis au revoir, parce que là, il sangle, là, tu vois. Kindia, ça faisait presque 7 ans qu'elle était avec nous. Donc ça fait une petite tranche de vie. Ouais, c'est chouette, c'est une belle opération. Ouais. Cyril nous invite à venir voir ses vidéos dans son bureau, donc on prend 5 minutes avec Antoine, on monte vite fait voir. Ah bah elle a pas l'air malheureuse. Mais la tête pile sous la cascade, t'as vu? C'est rigolo. C'est drôle parce que Ziama il nous a fait exactement pareil tout à l'heure, mais avec le tuyau. Quelle saucisse! Ça me fait plaisir de la voir. D'un point de vue comportement animal, oui, là, sur ce coup, elle joue dans l'eau, donc voilà, elle n'est pas dans un coin prostrée. Non, elle s'éclate, c'est chouette. À défaut de prendre un billet de train. De train, ça va être difficile pour les... Je sais, les gars. Bah, je sais pas, moi, j'ai des doutes. Merci, Cyril. Mais je vous en prie. C'est gentil.
C'est chouette quand moi j'ai des nouvelles comme ça de nos animaux qui partent dans d'autres structures. Des retours comme ça, c'est sympa. Marie, il va sortir. C'est une véritable surprise. C'est exceptionnel, voyage de France. Et là, c'est the cadeau. C'est juste unique en fait, ça a pas de valeur. Allez, pousse ma mère. Pardon, je te suis. C'est l'heure du spectacle, donc c'est moi qui suis au micro. Essai. Mesdames et messieurs les enfants. Essai. Tu vas avoir un faux montage. J'ai mon micro qui commence à couper en fait. On va couper celui-là qui est moche, non? On doit créer un enrichissement pour Consuela et son ami Miguel, ainsi que pour les haras militaires. Je prends les glaçons, moi. Tu prends ça? Les militaires, ça fait une quinzaine de jours, j'arrive que leur donner à manger à la main, ils se battent. Eux, c'est des pitbulls. Eux, je les retiens là parce qu'ils sont méchants en ce moment.